Ouais. Ah, bonjour tout le monde, pardon, désolé. Alors, désolé pour tout ce bordel. Alors, aujourd'hui, je suis en train de faire ça, ça c'est ce que je faisais hier soir, t'as vu. J'étais en train de mettre tout ce que je suis en train de faire, tu vois, sur le moteur, t'as vu? Je commence à visser toutes les vis, forcément, et j'arrive, tu vois, sur ces vis-là, tu vois. Déjà, je connais ces vis, tu vois. C'est des vis genre 50, tu vois. Alors déjà, c'est pas des vis aimantées parce que c'est du pseudo aluminium. Normalement, les vis comme ça, c'est soit en soit en acier, tu vois, soit en titane. Ce que je conseille de mettre. Surtout sur des moteurs qui prennent des tours, tu vois. Mais même sur un 50, je ne mettrai jamais ça. Alors je te montre, tu vois. Tu vois, je te montre juste. Alors quand on visse l'allumage, on fait comme ça. Ensuite on vient là. Pardon. Ensuite on vient là-dessus. Ensuite on vient là. Je te montre comme je vise d'habitude. J'ai jamais eu aucun problème en faisant comme ça. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire normalement. Ah bah ça bloque, dis donc. Comment ça se fait? C'est pas normal. Tu dévisses là, tu vois. Tiens, ça tourne, c'est bizarre. Ah, tu dévisses toutes les vis de merde comme ça, là, tu vois. Voilà. Hop, c'est tout dévissé. Ouais. Donc là, ça commence à tourner un peu mieux, mais tu sais, c'est pas encore ça. Alors là, moi, quand je suis arrivé là-dessus, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il serait pas vrillé ce petit carter? Alors maintenant, je me demande pourquoi faut pas acheter ces vis à la con. Parce que, juste pour info, il faut une cinquantaine de vis, tu vois, pour tout ton carter à M6, tu vois, pour, tu vois, intercarter, allumage, vis de clapet et vis de l'autre côté d'embrayage, d'accord? Des vraies vis anodisées, toutes ces vis que je viens de te citer, anodisées en titane par exemple ou en acier, tu vois, mais du vrai anodisé, tu vois, ça vaut 130 euros. Le client, il a payé toutes les vis 67 euros. Alors je vais te montrer pourquoi déjà faut pas acheter ces vis. Voilà, tu vois. Parce que les vis d'origine ou les vis en titane, tu vois, ou en acier si tu veux, ceux-là sont en acier, c'est les stainless à la base. Il y a cette petite partie qui est pas filetée, c'est fait exprès. C'est parce que quand tu prends ta vis, tu vois, quand tes carters ils sont posés, tu vois, tu prends ta vis, hop, tu vois, d'accord? Mais ces vis de merde, vu qu'il y a un filetage tout le long, quand tu les mets comme ça, mais toi tu ne sais pas, donc tu vises tant qu'il n'y a pas de vis, tu vois. Et du coup, eh ben ça tord ta carter. Voilà. Et normalement, en plus, avec ça, tu vois, normalement, chose que le monsieur n'a pas fait à mon client, mais ça, je n'avais pas fait gaffe, tu vois. C'est quand au tout début, quand j'ai démonté le moteur, tu sais, parce qu'il y a tellement de trucs à faire que, tu sais, j'aurais dû vérifier, tu vois. Mais bon, à la base, c'était pas, tu sais, il venait pas me voir pour un problème de vis, tu vois. Mais à la base, tu vois, ces vis, quand tu les vends, tu vois, les merdasses comme ça, t'as une rondelle de 2 mm qui est vendue avec. Pour justement pas foutre la vis à fond. Et du coup, carter tordu. Encore un. Donc, tu vois, je te montre. Tu vois, là, ça tourne normalement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je visse ma petite vis. Et je me suis dit, tu vois, vu que le carter il commence à être vrillé ici, je vais visser une vis là, tu vois, pour essayer de le retordre, ou là, tu vois, pour essayer de le retordre dans l'autre sens. Tu vois. Je te montre, c'est génial. Donc, tu vois, normalement, ces vis là, vu que tu ne dois pas, pardon, vu que tu ne dois pas visser toute le pas de vis, tu vois, voilà, tu as une rondelle exacte de cette épaisseur qui est vendue avec, donc tu viens jusque là, tu la mets en butée contre la rondelle, tu vois. Je vais te montrer sur toutes les vis. Tu vois, quand tu arrives là,
On imagine qu'il y a la rondelle en dessous, tu vois. Clac, t'es sur la rondelle, tu vois. On va faire toutes les vis. Non, parce que, tu vois, encore un gars qui vend de la merde, tu vois. Encore un, quoi. Je pense que c'est à la mode. Tu vois, tu vas sur BTS Moto, je t'invite à y aller, tu vois. Mais vraiment, vas-y, quoi. Je l'ai mis en public sur Facebook. Vrais vis, pardon, j'ai posé la clope, ça sera mieux. Des vrais vis pour des carters à M6 comme ça, tu vois. Ça vaut 130 balles. Toutes les vis que tu as besoin pour ton carter. Voilà, tu vois. Donc là, normalement, ça tourne. Et ensuite, tu vis celle-là, tu vois. Qui est fait exprès, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pas de vis juste en haut, tu vois. Dès que t'arrives en butée, c'est bon. Et là, c'est normal, tu vois. Mais tu vois, regarde, je te montre. Tu vois, il y a des rondelles normalement qui sont vendues avec. Pour justement pas visser ça comme un charme. Parce que là, si je visse toutes les vis en butée, ça force tellement sur le carter, si tu veux, que ben, la boîte elle tourne plus. Voilà, encore un produit de merde. Et vendu 67 €, hein. Truc de taré, quoi. Ah, même en même temps cela, je te montre quand même. Toi, parce que. Pour ça, quand il y a certains qui me disent ouais, tu fais trop cher et tout, ouais. Ben va dans un garage, mon gars. Le garagiste lui tombe là-dessus, il bataille pas, il te, tu sais. Même pas, il te change les vis, tu vois. Ou alors il te les change, il te les facture, laisse tomber, quoi. Et là, ça tourne, t'as vu. C'est normal que ça force comme ça, il n'y a pas d'huile dedans, tu vois. Mais voilà, tu vois. À cause des vis de merde, tu vois. Donc tu vois, voilà, faut que je me redécarcasse pas maintenant pour trouver une solution, tu vois. Mais je t'avoue que là, je commence à, tu sais, mais à saturer, mais tu n'imagines même pas à quel point on pourra. Parce que du coup, là, tu vois, ça me décale d'un jour tout le bordel, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un d'organisé, tu vois. Pour les moteurs, j'essaye de m'organiser pour arranger tout le monde. Parce que, tu vois, là, dans pas longtemps, je vais recevoir un carter de nitro à faire, tu vois. Mais là, du coup, bah, ça me décale d'un jour, tu vois. Donc du coup, vu que ça me décale d'un jour, le carter, c'est pareil, boum, ça me décale d'un jour aussi, tu vois. Tu vois? Mais moi, je me suis engagé par derrière avec tous les autres moteurs qui vont arriver. Donc là, ça commence à être l'orgie, tu vois, déjà. Le garage, j'ai plus de place. Il y a deux moteurs que je peux pas montrer, donc je les ai foutus dans des cartons comme je pouvais, surprotégés, tu vois, avec du papier bulle de taré. Mais voilà, tu vois. Renseignez-vous avant d'acheter des merdasses comme ça. C'est pas parce que il y a marqué, j'en sais rien, moi, tu vois, le super magasin qui est super connu, tu vois, genre 50 Factory, tu vois, c'est de la merde. Voilà. Le mieux là-dessus, c'est des vis en titane, tu vois, parce qu'elles sont d'origine, tu vois, avec le pack et non fileté, justement exprès. Certes, ça vaut 130 balles. Certes, je suis d'accord, c'est un budget. Bah à ce moment-là, tu achètes des vis d'origine, tu vois, en acier, et voilà. Tu mets pas cette merde, tu vois, parce que cette merde, elle a défoncé le carter. Je vais arrêter là-dessus. Moi, je crois que je vais arrêter ma journée aussi, parce que là, tu sais, j'en ai plein le cul, là. Mais t'imagines pas quel point. Parce que, tu vois, je me suis décarcassé de ouf, tu vois. Il devrait bloquer, lui, parce que justement, tu vois, faut que je le centre et tout le bordel, tu vois, je vais te montrer. Tu vois, faut que je le centre en plus, parce que là, tu vois, il est trop près là que là, tu vois. Donc là, faut que je le décale par là, tu vois. En tapant sur le carter là, si tu veux, boum, il vient là, tu vois. Mais je peux pas le faire, vu que, regarde, les vis, elles doivent être comme ça, il n'y a pas de rondelle. Tu vois, toutes les vis, en fait, tu vois, il faut qu'il y ait une rondelle épaisse comme ça, pour pouvoir visser ton carter correctement. Sinon, tu as ce joli espace ici, là, partout, là. Je sais pas si à la cam, tu vas super bien le voir, quoi. Mais je peux te garantir que quand tu regardes, tu le vois, quoi. Et voilà. Et du coup, le vis de merde. Bon, celle-là, je l'ai trop sorti, tu vois, mais je vais te montrer, tu vois. Pour que tu vois par toi-même, puis comme ça, le client, il verra, tu sais, en vidéo. Et tu vois, et il fait tellement chaud ici, mon gars, que tu vois, je peux même te dire que la peinture, c'est de la merde parce qu'elle se barre toute seule. Donc, tu vois, je vais te montrer, hein. Je mets juste en butée, tu vois, je sers pas, tu vois. Pour que tu vois, tu sais, par toi-même.
Je les mets juste en butée, tu vois. Je ne les sers même pas. De toute façon, je sais que ça va pas tourner. Donc. Alors certes, moi il y en a plein qui me le disent, ouais, je mettrai jamais 800 balles dans ma moto, tu sais, ton TSDR il est pourri, machin. Ben ouais, mais mon gars, tu sais quoi, j'ai pas de problème avec, tu vois. Pas de suite. Mes carters, mon gars, ils datent de 1999, ben, ils sont pas vrillés, mon ami. Je les ai démontés 2 fois, tu vois. C'est pour te dire, tu vois. Tu vois. Voilà. Alors tu vois, elles sont embutées. Ben voilà. Tu vois comment ça force? Voilà. Et ça, c'est parce que les vis, c'est de la merde. Tout simplement. Du coup, il va falloir que je bataille avec ça, tu vois. Encore. Là, normalement, aujourd'hui, le moteur, il était sur la moto, tu vois. Je centrais, enfin, je prenais les mesures, tu vois. Là, je t'aurais fait une vidéo comment faire machin, etc., tu vois. Eh ben non! Poser les joints split, tout. Voilà, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il manque une rondelle sur les vis. Le gars, il a dû dire, ah non, 67 euros, je vais faire du bénéfice, je vends pas les rondelles avec, tu vois. Voilà, ça, c'est faire de la merde, tu vois. Là, ça me casse les couilles. Alors là, tu vas me dire, ouais, pourquoi tu vas pas acheter les rondelles? Bah, tu sais, à force d'acheter, au bout d'un moment, ça va coûter 1000 balles, quoi. Et vu que je suis pas un connard, je vais pas faire que ça, tu sais. Ah ouais, bon, ben, tu sais, je vais arrêter là, tu vois, et je crois que je vais appeler le client, et je sais pas, faire quelque chose, parce que j'ai mes limites aussi, t'as vu. Ça, là, pour aujourd'hui, j'arrête, parce que c'est bon. J'ai toujours pas trouvé le moteur de Derby Euro 3 non plus. Ça me saoule! Ouais, les moteurs références, comme je disais, ben, tu vois, c'est la Derby là-bas. Le moteur M6 que j'ai fait, tu vois, je l'ai préparé, tout machin, zéro problème. Les 2 génériques que j'ai fait, il y a eu petit souci, mais bon, voilà, c'est réparé, tu vois. Le générique, pareil, il avait acheté des vis à la con, chromées, fistillées, on les a changées, bon, ben, tu vois, ça marche. Voilà, la R-Salle en GPR à papy, je l'ai faite, zéro problème. Le gosse, il roule à 130 avec, tu vois, zéro problème. Pourquoi? Pièce de qualité. Voilà, on en revient toujours au même truc. Voilà. Là, tu vois, ça bloque un peu, mais c'est léger, tu vois. C'est pas assez fermé, là. Voilà, bon, ben je vous laisse là-dessus, faut que je trouve une solution, moi, maintenant. Ben, tchuss, et puis à plus tard, hein.